la haine d'Allah et son prophète envers les Juifs et les chrétiens. Sahih Muslim, livre 37, numéro 66. L'apôtre d'Allah a dit: aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Donc, aucun musulman ne mourra parce que Allah va admettre à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Merci Allah. Sahih Muslim, livre 37, numéro 66-68. Le messager d'Allah a dit: il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Donc, toi, musulman, au jour de la résurrection, tu auras des péchés aussi lourds qu'une montagne, mais tu ne vas pas craindre quelque chose. Pourquoi? Parce que Allah va te pardonner et il va prendre tes péchés, les mettre sur les juifs et sur les chrétiens. Quelle haine Allah a pour les juifs et les chrétiens. Ô prophète Mahomet, combat les incrédules, sois dur avec eux, leur refuge sera l'enfer. Quelle détestable fin. Coran 9, ayat 73, 74. Voilà pourquoi nous voyons les Boko Haram, nous voyons Al-Qaïda combattre tous ceux qui n'acceptent pas l'islam. Parce que l'ordre a été donné par Allah lui-même. Ce sont des maudits, les koufars. Les koufars, c'est un nom utilisé pour parler des chrétiens, des juifs et des idolâtres. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Coran chapitre 33, ayat 61. Ne nous dites pas que l'islam c'est une religion de paix. Ô croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler. Et Allah ne sera point le guide des pervers. Coran chapitre 5, ayat 50. Donc, un bon musulman ne peut pas prendre un juif ou un chrétien comme ami. Allah a vraiment de la haine pour les juifs et les chrétiens. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre, chrétiens et juifs, croyaient, ce serait mieux pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Coran chapitre 3, ayat 110. Donc selon Allah, la plupart des chrétiens et des juifs sont des pervers. Mais quelqu'un qui a eu des relations sexuelles avec une enfant de 9 ans, Allah ne l'appelle pas pervers. Quelqu'un qui s'est marié avec l'ex-femme de son propre fils adoptif, Allah ne l'appelle pas pervers. Quelqu'un qui avait plus de femmes que les autres compagnons musulmans, Allah ne l'appelle pas pervers. Quelqu'un qui promet des vierges au paradis à ses compagnons, Allah ne l'appelle pas pervers.
Mais pour Allah, les pervers, ce sont les chrétiens et les juifs. Merci Allah. Oui, les incrédules parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, et les polythéistes seront dans le feu de la géhenne. Ils y demeureront immortels. Voilà le pire de l'humanité. Coran, chapitre 98, ayat 6. Donc, selon Allah, les juifs, les chrétiens et les polythéistes, ce sont les pires de l'humanité. Allah a vraiment de la haine pour les juifs et pour les chrétiens. Les juifs disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Coran chapitre 9, ayat 30. Ça, c'est un passage du Coran. C'est Allah qui parle. Mais à la fin, Allah dit encore qu'Allah les anéantisse. Mystère des mystères. Voici la haine que Allah et son prophète ont pour les juifs et les chrétiens.